Bom dia. Nous arrivons au Cap-Vert. Donc le Cap-Vert, c'est un archipel de 10 îles qui sont volcaniques, dont une qui est inhabitée, et 8 îlots qui forment un arc ouvert sur l'Amérique du Sud. Les langues parlées au Cap-Vert sont le portugais, le créole, un peu d'italien, parce qu'il y a quand même pas mal d'italien sur les îles, et très peu d'anglais et de français. Boa Vista, qui se prononce d'ailleurs Boa Vista, mais je n'ai pas l'accent portugais, le S se prononce ch, donc voilà comment ça se prononce exactement, et ça veut dire en portugais belle vue. Boa Vista donc fait partie des îles sous le vent, et c'est la 3e plus grande île et la plus proche du Sénégal qui est à seulement 450 km. La capitale de Boa Vista, c'est Salrey, où nous nous trouvons. C'est une région qui comptabilise environ 6000 habitants pour le recensement en 2012 et c'est le cœur vraiment de Boa Vista, un peu the place to be. Donc en dehors de la ville, il n'y a pas grand chose, si ce n'est l'aéroport Arabil et de petits villages qui ne comptabilisent pas plus de 100 habitants au dernier recensement. Le but pour nous en venant au Cap-Vert, c'était vraiment de se reposer, de pouvoir profiter du soleil, des plages et du coup c'est vraiment ce qu'on a pu faire. Les plages sont magnifiques et la température de l'eau, je vous laisse voir notre réaction en vidéo. Ouais. Ça va ? Ça va. Bien sans nous, Non mais... on m'a topé. Non mais le corps, Je pense que ça doit être autre chose. Après c'est l'habitude, mais on sort de très très chaud. Mais enfin elle est bonne. C'est pas dans la manche. Ah oui. Arrête, ils sont tout petits. C'est eux qui mangent la peau. Bah c'est rien de manger. En fait, je sais pas du tout si c'est ces petits poissons-là qui mangent la peau, mais ça m'a fait penser à ça. Mais en tous les cas, ils sont inoffensifs, hein, vous êtes d'accord avec moi. Voilà, oui, l'eau est un petit peu fraîche quand même au Cap-Vert, mais il fait toujours très chaud en général sur toutes les îles du Cap-Vert. Donc ça, c'est un bon avantage. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'eau quand il y a 25-30 degrés à l'extérieur, et c'était vraiment le cas. Donc super agréable. Donc que faire à Boa Vista ? Profiter des plages désertes, hein, comme vous pouvez constater, elles sont magnifiques et généralement très très peu peuplées. Nous, on y était entre août et septembre. Certainement que juillet-août, ça doit être plus bondé, mais en tout cas elles sont très grandes, très vastes et on peut vraiment profiter d'être seul, d'avoir notre petit coin tranquille en intimité. Sinon on a vite fait le tour et pour plus d'une semaine, disons que ce sera assez restreint niveau activité. Sinon il y a quelques excursions dans le désert, vous pouvez faire du quad, de la plongée sous-marine, des activités nautiques, aller visiter les tortues aussi de juin à septembre. On peut bien sûr visiter les autres îles à partir de Boa Vista, mais nous on a trouvé ça assez onéreux car c'est essentiellement en avion que ça se fait, c'est très rare en bateau et quand il y a la possibilité de le faire en bateau c'est souvent incertain. Donc l'île elle se trouve à seulement 20-30 minutes en avion de l'île de Sal pour exemple et à l'inverse il faudra une journée pour la traverser en bateau. Il paraît que les transferts à partir des autres îles sont plus réguliers et plus accessibles. Donc Boa Vista c'est vraiment une île pour quelques jours, profiter des plages, se reposer, voilà. Faire du topless aussi. Pourquoi se priver, hein ? On est seul au monde. Je te prends une vidéo pour toi là, t'as tout gâché. Ah, je sais pas.
Niveau budget, les billets d'avion de Paris sont très abordables et sur place le coût plus ou moins élevé de la vie dépend je pense de ce que l'on souhaite acheter. La majorité des produits sont importés jusqu'aux fruits et légumes dont la cultivation se fait sur les îles voisines. Bon nombre de produits transformés viennent du Portugal. Dans l'ensemble et pour nous occidentaux c'est relativement abordable de vivre convenablement à Boa Vista. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai entre autres du logement, de la nourriture et de la sécurité à Boa Vista. Là pour l'instant, c'était notre premier jour, donc on a quelques petites captures vidéo. C'était vraiment réjouissant de se trouver au Cap-Vert. Je m'attendais pas à avoir cette sensation-là, cette sensation d'être chez moi. Je me suis sentie limite mieux qu'aux Antilles. C'est vraiment très paisible. Les gens sont super agréables, super accueillants, ouverts. On s'est senti vraiment comme chez nous. Je vous laisse avec la fin de notre première journée. Il faut savoir qu'on a pris pour les 2 premiers jours un hôtel et ensuite on avait prévu de prendre un Airbnb qui d'ailleurs se trouvait juste en face de la plage. C'était super et à partir du moment où on a eu le Airbnb, c'est vraiment là qu'on s'est imprégné de l'endroit, des gens. On a été faire nos courses, donc c'était vraiment super cool. Là ici je m'amuse avec les dunes parce que je suis une enfant quand je vois des choses comme ça. Mais il y avait des sortes de rochers, en fait ça glissait, c'est pour ça que je tombe. Je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était vraiment que du sable. Et la plupart des plages, à Boa Vista en tout cas, ont des dunes comme ça, donc c'est super joli et ça change des plages toutes plates qu'on a l'habitude de voir. C'est le moment où on marche sur la plage, guidé par les vagues, pour trouver de quoi manger. Donc on a pu trouver un petit restaurant qui était portugais, tenu par des Portugais, et on a mangé quelque chose de très simple, mais ça suffisait amplement. Le cadre, il était idyllique. C'était vraiment très joli et parfait pour cette première journée qui s'est achevée de manière paradisiaque.